Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien Vive de Vive Foot Télé. Bienvenue pour cette vidéo consacrée à Mourad Boudjelal et son interview dans la Provence d'aujourd'hui, de mardi. Donc je voulais faire un petit peu une analyse de ce qu'il avait dit et je vous ai mis à la suite de cette vidéo deux petites vidéos en fait qui étaient des interviews que j'ai déjà réalisées de Romain Canuti et de Fabrice Lamberti et j'ai mis la petite séquence concernant à la fois Mourad Boudjelal ou alors des personnes comme lui qui voudraient reprendre le club. C'est important pour bien comprendre et analyser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit dans cette interview de la Provence? Déjà, ma réaction à cette interview, il m'a à la fois rassuré et à la fois j'ai bien aimé en fait tout ce qu'il a dit. Alors rassuré pourquoi? Parce que comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je pense qu'il avait été berné par Mohamed Afjodi et du coup ça m'avait assez déçu parce que avec ce qu'il avait fait auparavant, j'étais assez surpris que lui, un homme de médias, un homme qui sait convaincre les personnes, un homme qui arrive à bien sentir les personnes, j'étais assez surpris par ça. Alors en fait, après ce qu'il a dit là, je dirais qu'il s'est pas fait berner par Mohamed Ajodi, il s'est plutôt fait avoir par les conseillers de Mohamed Ajodi, enfin, les deux représentants de la banque Wingate, où en fait Mohamed Ajodi, lui, a laissé les clés de camion à ces deux personnes et c'est eux qui ont fait n'importe quoi et qui ont rédigé les communiqués ubuesques, qui ont parlé de choses du football qu'ils ne connaissaient pas. Donc en fait, du coup, je suis un peu plus mesuré avec ce que je disais sur ça, puisque finalement, il ne se serait peut-être pas fait berner par le personnage de Ajodi, mais plutôt par ses conseillers. Ça, c'est une première chose. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est ambitieux, qui lui, il veut pas se contenter de la deuxième place d'une équipe moyenne de l'OM ou une équipe pas trop mal, mais qui ne peut pas aller tutoyer les sommets. Alors voilà, c'est un discours ambitieux. Alors après, doit-on se méfier de ce type de discours ambitieux? Alors, je dirais d'autres personnes, oui. Quand McCourt est arrivé, il a annoncé de l'ambition. 3 années sur 4, on ira défier le PSG, on ira être champion à leur place. Bon, on savait que ça serait compliqué parce que déjà on n'avait pas le retour qu'on avait sur McCourt était très négatif puisque McCourt a coulé les Dodgers lors de son passage. Bon, par contre, lui, il a fait du gros bénéfice puisqu'il a multiplié par 4 l'apport qu'il avait donné aux Dodgers. Il est reparti avec un pactole, mais au niveau sportif, ça a été la grosse catastrophe et ça, on le savait dès le départ. Pour Mourad Boudjelal, il a réussi dans le rugby, il a gagné 3 Coupes d'Europe, des titres de champion. Donc, on sait que l'ambition qu'il avait dès le début, d'aller chercher les grands joueurs, il l'a annoncé, il l'a répété, mais il l'a fait, hein. Il est allé chercher Wilkinson et d'autres. Moi, je suis pas un spécialiste de rugby, mais j'en connais un petit peu, et il l'a fait. Donc ça, on peut pas lui en tirer. Alors bien sûr, il faut mettre un petit peu un bémol. Effectivement, c'était du rugby et pas du foot, c'est différent, mais la hargne, la niaque, voilà, l'ambition, ça c'est un peu valable partout. Et Bernard Tapie, c'était pas un spécialiste du football, hein. Et lui, il a réussi dans le cyclisme, il a réussi dans le football, alors que c'était pas un sportif, hein, il réussissait dans les affaires. Mais ce teniaque, effectivement, d'entrepreneur, et Mourad Boudjelal l'a fait dans l'édition, ça se répercute après. Alors, McCourt aussi a gagné, mais après, peut-être qu'il lui délègue, et Ajrodi peut-être aussi, enfin, Ajrodi, je le connais pas, mais voilà, cette ambition affirmée, on peut lui faire confiance, on peut vraiment penser qu'il peut le faire. Alors, un petit bémol sur ce qu'il a dit Mourad Boudjelal concernant l'Europa League, j'aimerais bien que l'OM gagne 6 Europa League comme le FC Séville, hein, ou fasse à chaque fois des beaux parcours comme on l'a fait il y a 2 ans, parce que ça génère de l'émotion. Et puis l'Europa League maintenant, ça fait plusieurs années qu'elle est vraiment crédible, qu'il y a les anciens perdants de la Ligue des Champions qui sont reversés en Europa League. Et je dirais à partir des quarts de finale, c'est vraiment très intéressant. Et en demi-finale, c'est des super matchs, des belles équipes, des bons joueurs,
des beaux buts, et puis des beaux vainqueurs comme Manchester United, Séville. Donc ça, c'est un petit bémol. Alors après, je comprends ce qu'il veut dire. C'est l'ambition, c'est que l'OM, vu son passé, vu son historique, vu son engouement avec les supporters dans la France, dans l'Europe et dans le monde, hein, ça suscite énormément d'enthousiasme, l'Olympique de Marseille. L'OM doit aller plus haut, doit aller très haut et peut très bien faire une demi-finale comme Lyon l'a fait et régulièrement, je dirais, aller en huitième de finale et selon des années, faire quelque chose. Donc ça, je pense que c'est pas impossible, même sans un budget illimité comme les Qataris. Donc ça, effectivement, c'est possible. Sur le projet, effectivement, il faudra voir le budget, il faudra voir le staff, il faudra voir l'organisation, il faudra voir les sponsors. Mais ça, on ne peut pas le dire avant. S'il le disait, on prendrait pour un rigolo. C'est le monde des affaires, on doit rester discret. Et donc ça se dit au moment de la signature, que ce soit officiel. McCourt, il l'a pas annoncé avant ce qu'il faisait. Alors Lopez, il a annoncé, mais il n'a pas non plus tout annoncé. Il avait annoncé juste Bielsa. Voilà, donc, mais pour annoncer un entraîneur, il faut qu'on soit sûr et qu'il n'ait pas un club avant. Donc c'est compliqué, quoi. Sur le fait qu'ils disent les grands joueurs apportent une plus-value au club, ça va générer des bénéfices, ça va générer de l'argent, de l'économie, du spectacle, de l'émotion, une équipe renforcée. Ben oui, il a raison, hein. Alors ça coûte cher à l'achat, mais effectivement, après vous rentabilisez. Quand Paris prend Beckham, c'est pas au niveau sportif, mais par contre au niveau économique, au niveau image internationale, ça apporte beaucoup. Donc il a raison. Alors après, évidemment, il ne pourra peut-être pas acheter tous les joueurs qu'il veut, surtout au départ d'un projet où les grands joueurs, ils préfèrent attendre de voir si le club reste au sommet plusieurs années, s'il va loin en Ligue des Champions avant d'aller à l'OM. Donc il faudra du temps, donc ça bien sûr. Mais après, l'ambition d'aller chercher des joueurs, en tout cas l'envie, et puis ça ressemble très bien à Marseille. Marseille, il faut des stars, il ne faut pas que des jeunes, il faut très peu de jeunes finalement. Alors des jeunes, après des stars des joueurs qui peuvent devenir des stars à Marseille, que grâce à leur passage à l'OM, ils deviennent des stars. Oui, ça a été souvent l'histoire de l'OM, avec des Drogba notamment, des Papin ou Waddle. Mais bon, après, il y avait quand même Rudi Völler qui est arrivé et il a été champion du monde. Il y a Carles Foster qui a été champion du monde, je crois aussi. Il y a Carlos Moser qui était un sacré joueur. Il y a Klaus Allofs. Donc, il y a eu d'autres exemples quand même qui font que l'OM peut aussi attirer des stars. Sur Hérault, il a raison, puisqu'il dit qu'effectivement, lui, il n'irait pas prendre. Alors, Hugo Vrard, bon, peut-être il réussira, mais c'est vrai qu'un ancien supporter du PSG qui fait des tweets incendiaires sur l'OM, ça paraît un peu bizarre de le prendre à l'OM. Donc, effectivement, ça, il a raison. Et là où il a raison, effectivement, c'est que pour le trading, faire du trading à Marseille, ça ne peut pas marcher. Et c'est pas ça que l'OM doit faire. L'OM doit construire au fur et à mesure une équipe avec un noyau de joueurs compétents et petit à petit renforcer ce qu'avait fait Bernard Tapie. Voilà, il prend des Giresse, il prend des Tigana, il prend des Verkuis et puis petit à petit, on entoure avec d'autres joueurs et on conserve. Alors bien sûr, il faut renouveler l'effectif pour la fraîcheur, les remplaçants qui ne vouent pas en trouver d'autres, mais il faut avoir une ossature, un noyau et une colonne vertébrale, le gardien, le défenseur, un milieu défensif, un milieu offensif, un attaquant, et voilà, et s'appuyer sur ça et avancer et pas faire partir ses meilleurs joueurs. Donc ça, il a totalement raison avec ce qu'il dit. Sur Marseille, il a tout compris de Marseille, il a compris l'identité qu'il y a à Marseille, c'est particulier l'identité marseillaise, il faut absolument pas la balayer d'un revers de la main, il faut l'écouter, il faut la prendre en compte, il faut vraiment qu'elle vive cette identité, et il veut la faire vivre, il la connaît, il est de Toulon, il est à côté, donc ça c'est hyper important. Europe d'affilée avec Toulon, il est allé faire venir, il a fait venir des joueurs, il va au bout de choses, il est entier, quand même dans son article finalement, il n'est pas comme Mohamed Joudi, alors il dit pareil, il dit la même chose, si Zidane c'est lui qu'il faudrait, mais il va tout tenter pour le faire, comme avait fait Tapie avec Maradona. Ça s'est joué à très peu. Mais voilà, est-ce qu'on lui reproche Tapie? Est-ce qu'on dit que c'était un mytho parce qu'il ne pouvait pas voir Maradona? Il a tout tenté et Maradona a failli, mais après il y a eu le boom médiatique et ça l'a fait un petit peu réfléchir. Bon, après, il était un peu lié peut-être avec d'autres organisations un peu frauduleuses, Maradona à Naples. Mais bon, ça c'est une autre chose. Mais voilà, donc il a tout tenté, il a essayé et puis donc on sait qu'il peut
qui peut tenter, qui peut arriver à faire des choses. Et on ne réussit pas tout dans la vie. Et puis voilà, Paris, ils ont tenté Neymar plusieurs années avant de l'avoir. Donc, et d'autres joueurs qu'ils ont tenté, ils n'ont pas eu. Et d'autres clubs, c'est pareil. Donc, non, ça, c'est important. Il veut donner des ambitions aux supporters, c'est ça qu'on attend. On attend vraiment de l'ambition, des émotions. Voilà, un parcours en championnat, un parcours en Coupe de France, un parcours en Coupe d'Europe, un parcours en Ligue des Champions, vibrer. Et là, on va commencer la Ligue des Champions en sachant très bien qu'on ne pourra pas aller au bout. Ça va être compliqué, même si AVB est un très bon entraîneur, mais l'effectif est trop juste. Il ne peut pas tenir en Ligue des Champions. C'est pas possible, c'est compliqué. Donc non, on a besoin d'autre chose. On a besoin vraiment d'avoir des émotions. Et voilà, après, si on fait un beau parcours comme par exemple Lyon qui a fait cette année un beau parcours, qui sont allés en demi-finale de la Ligue des Champions, mais voilà, ils ont donné de l'émotion à leur club, c'est ça qui compte. Et nous, quand on est allé en finale d'Europa League, ben, c'est ça, on a eu de l'émotion. Donc c'est ça qu'on a besoin, c'est ça qu'il faut attendre et pas une saison morne, un peu comme Kylie Bock, même s'il a fini en Ligue des Champions. La saison, elle nous a pas donné, elle nous a pas procuré de l'émotion. Ensuite, il dit qu'on peut gagner, on peut faire du marketing, on peut arriver à booster un petit peu le budget et pas se reposer uniquement sur les droits télé et sur la vente de joueurs. Ben oui, ça c'est clair. Quand on voit que Lyon fait énormément de buts, enfin, des recettes avec le marketing beaucoup plus importantes que l'OM, qu'elle arrive à attirer des sponsors, que Lyon arrive à attirer des sponsors beaucoup plus importants. Alors certes, parce que Lyon, ça fait longtemps qu'il était en Ligue des Champions et c'est aussi, et du coup, ça attire beaucoup plus, c'est sûr, c'est clair. Mais avec l'OM, l'image de l'OM est beaucoup plus importante, elle est internationale. Donc l'OM peut aller vraiment chercher des sponsors rien qu'avec l'image et avec le passé, avec l'engouement, avec les supporters, avec les tifos, enfin voilà, l'ambiance. Donc je pense qu'effectivement, il y a des choses à faire autre que ce qui se fait. En tout cas, ça a été un échec, hein. Ce qu'ils ont fait au niveau marketing, ça n'a pas décollé. 4 millions d'euros, je crois, un sponsor pour Orange, alors qu'avant, c'était peut-être plus important. Donc, clairement, on peut faire des bonnes choses. Donc, pour en résumer, honnêtement, Mourad Boudjela, le président, moi, je le veux tous les jours parce que c'est un homme de caractère, un homme à poigne, un homme ambitieux, un homme qui sait convaincre des grands joueurs de venir, un homme qui peut, dans un vestiaire, rebooster une équipe, vraiment les faire surmotiver. Donc ça, rugby ou foot, je dirais que c'est pareil, hein, c'est le monde sportif. Et donc ça, je pense qu'il est capable de défendre l'institution, d'aller défendre l'OM dans les instances pour obtenir des choses, pour avoir un poids au niveau européen. Donc ça, c'est hyper important. Et quelqu'un qui connaît Marseille, qui connaît la mentalité, qui connaît l'identité, qui connaît le monde du sport, qui sait comment il faut faire. À Marseille, il faut des stars, c'est clair. Alors on ne peut pas que des stars, mais il faut des grands joueurs avec des jeunes en devenir peut-être. Mais voilà, c'est comme ça que l'OM doit faire et donc c'est comme ça que l'OM peut retrouver des sommets. Donc avec Mourad Boudjelal, je pense que c'est possible. Alors évidemment, Mourad Boudjelal seul, non, puisqu'effectivement, il sera accompagné d'un pool d'investisseurs. Alors forcément, il faudra voir avec qui il a et quels moyens il a, bien évidemment. Mais en tout cas, s'il y avait Mourad Boudjelal à la place de Jacques-Henri Hérault, je suis certain que l'OM pourrait aller plus haut. Donc, pour moi, c'était important voilà, de souligner ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'à Marseille, il y a beaucoup de gens qui rêvent de la place de Jacques-Henri Hérault, qui trouvent que Jacques-Henri Hérault est un mauvais président. Je ne dis pas qu'ils ont tort de le penser, ça peut tout à fait s'entendre, attention. Et je suis personnellement pas convaincu que Jacques-Henri Hérault soit le plus grand président de l'Olympique de Marseille non plus, hein, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que, et moi là-dessus, quand je vois la manière que veulent par les biais que sont prêts à utiliser certaines personnes pour arriver au pouvoir, ben, qui que ce soit, je préfère le mettre en place. Voilà. C'est pas une question de... Bon, après, qui que ce soit, voilà. Attention, quand on dit ça, c'est pas un dictateur non plus. Hein, voilà. Est-ce que je comprends ce que tu dis? Enfin, du coup, j'ai vu les émissions que tu en as parlé. Apparemment, c'est plus des agents qui vont chercher les investisseurs. C'est eux qui font. Bien sûr. C'est pas moi dans l'idéal, ce que concrètement, toi et moi, on veut reprendre l'OM. Oui. On va lancer cette rumeur des Émirats. On va voir tous les supporters qui vont te dire, mais j'ai envie de te dire, même le neveu de Jacques-Henri Hérault, si on lui dit tu préfères quoi,
l'OM géré par ton oncle ou l'OM géré par des Émiratis où tu as un budget. Parce qu'on te dit Émirati avec budget illimité. Limité, oui. C'est ça que tu Le retiens. manager, on a 300 millions, quoi. C'est pas le fait culturel d'être racheté par un. Ah non, peu importe. C'est pas l'aspect culturel qui t'importe, c'est l'argent. Voilà. D'accord. Donc si on te dit, si c'est des Suédois, mais qu'on te dit à budget limité, entre Qatari et Suédois, Oui, tu ne peu saurais importe. pas choisir. Voilà, on est d'accord. Oui, Bien. j'ai envie d'aller Si je te chercher dis à un budget projet. limité, mais même le neveu de Jacques-Henri Hérault, il va te dire je veux que mon oncle il dégage et je veux. C'est ce qui peut se comprendre. Quand tu es supporter, tu rêves de ça. Voilà. Mais tu vois, Ce moi, qu'on va faire, c'est que nous, on va balancer cette rumeur. Ouais. On va voir toutes les réactions positives, on va faire des copies d'écran, on va en faire un dossier, et puis après, on va aller aux Émirats et on va dire oh, regardez le buzz que ça fait. Ah, il faut faire quelque chose, les gars, là. Il faut que vous investissiez de l'argent. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais Du coup, je voulais rebondir sur la communication de Boudjelal parce que c'est quand même assez c'est surprenant. Alors, bien sûr, le personnage, il est comme ça, il a la sphère médiatique, il est un peu grande gueule, on peut peut-être le comparer à Bernard Tapie en son temps, mais il se met, comme tu dis, comme là pour aujourd'hui, mais lui aussi il se met en danger énormément. Enfin, il est dans la région, il avait du crédit au niveau du rugby, mais même au niveau des supporters de l'OM, parce qu'on voit qu'il a réussi avec Toulon, il a gagné 3 Coupes d'Europe. Enfin, c'est quelqu'un qui a réussi, qui sait attirer les grands joueurs. Donc, moi personnellement, je serais ok pour un président comme Boudjelal, quoi. Enfin, je pense qu'il a la carrure totale pour être président de l'OM, même si évidemment le rugby et le foot c'est pas pareil, mais donc, pourquoi il continue à cette communication? Surtout qu'il a dit, je vais arrêter de parler, et puis il continue à parler sans arrêt. C'est soit suicidaire, ou soit, effectivement, il est sûr de lui, mais sûr de lui, alors qu'il n'y a que 1% du processus qui est entamé, ça paraît un peu fou, quoi. Ouais, non, mais c'est difficilement explicable, hein, tout le monde n'arrive pas à contrôler les sorties de Mourad Boudjelal, là, j'ai envie de te dire. On l'a vu et on le reverra. Et puis c'est vrai que il parle de l'aide d'intention qui va partir. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation de ça. Il parle qu'il veut gérer le Sporting Club de Toulon et l'Olympique de Marseille. Puis après, il laisse entendre qu'il quitte Toulon. C'est pas très clair. Mais après, encore une fois, c'est vrai que Boudjelal a une personnalité particulière. Je pense que c'est aussi ça qui a séduit. Je vous dis Louis Acarias, il ne faut pas oublier quand même Louis Acarias qui a un rôle prépondérant dans ce projet. C'est une espèce d'agrégateur, hein, c'est un peu lui qui réunit les uns et les autres. Donc voilà, et puis Mourad Boudjelal, en fait, il a été choisi, il est venu dans la boucle presque au dernier moment, hein. C'est un des derniers arrivés dans le projet, parce que je vous dis Acarias se sont posé la question en se disant, mais si on a un président, mais qui? Donc il cherchait quelqu'un qui avait une expérience du sport, quelqu'un qui savait maîtriser les médias, quelqu'un qui sait gérer une entreprise. Il ne faut pas quand même oublier que Mourad Boudjelal, avant son expérience au RCT, a quand même réussi dans l'édition des bandes dessinées. Sa maison d'édition Soleil avait pignon sur rue à l'époque. Donc, évidemment, ça reste que de la BD, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est quand même un homme qui avait une entreprise, qui l'a fait fructifier, qui l'a vendue à bon prix. Donc, ça, c'est pas non plus anodin. Ouais. Et voilà, donc en fait, Mourad Boudjelal cochait toutes les cases. Et c'est aussi pour ça qu'ils l'ont choisi. Ouais, ils l'ont choisi avec ses qualités et ses défauts. Savoir que des fois, il peut être un peu incontrôlable et se lancer dans différentes saillies médiatiques parfois surprenantes, quitte à dire tout et son contraire très rapidement.